Donc l'idée, c'était de pouvoir réaffirmer et remettre à l'esprit de toutes les personnes, de tous les agents de EDF Hydro Sud-Ouest, nos exigences et nos référentiels pour avoir une base commune sur l'ensemble des personnes. Alors, bien sûr, on a beaucoup de référentiels qui étaient déjà existants, mais il y a eu quand même un turnover très important de nos agents depuis quelques années. Et il était nécessaire de se poser et de repenser, réexpliquer, remettre les bases de notre métier. Alors, on est bien entendu des utilisateurs de l'eau, et donc la nature, et on est au quotidien dessus, mais on est avant tout quand même des industriels. Nos usines, ce sont des process industriels, des gestes techniques, des compétences. Et donc l'idée de ce projet industriel, c'était de pouvoir réécrire et synthétiser les bases de notre socle de process et d'industriels. Donc on a mené un travail de rédaction et puis après d'autodiagnostic au niveau de nos équipes pour pouvoir voir quel était l'état de la situation sur l'ensemble de notre périmètre. On est sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, sur le Tarn et le sud Aveyron. Donc on est quand même sur un territoire qui est très vaste et on embrasse une population qui est très variée, de l'agent d'exploitation jusqu'au technicien et à l'ingénieur de maintenance et d'exploitation. Donc là, on est sur une population d'à peu près 800 personnes. Donc l'objectif, c'était d'avoir effectivement cette base de référence commune pour pouvoir parler du même langage sur les sujets qu'on évoque. Donc bonjour, je suis Samy Jade, donc doctorat à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Donc pour vous parler de ma thèse, très rapidement, donc son sujet est le développement d'une méthodologie de maintenance prédictive. Donc ce qu'on entend par méthodologie de maintenance, c'est-à-dire essayer de tester des processus, des procédés pour venir faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive, c'est une évolution de la maintenance qui se propose d'essayer de prédire l'instant T auquel il va falloir effectuer les opérations de maintenance. Donc pour cela, il y a des problématiques de capteurs, de traiter des données de ces capteurs. Il y a aussi des problématiques qui vont être de pouvoir faire les pronostics avec les données de ces capteurs, mais également des problématiques plus tard de logistique, comment gérer les tâches de maintenance, comment gérer les approvisionnements, etc. Cette thèse, si j'ai bien compris, elle se déroule sur 3 années. Cadre d'une thèse plutôt habituelle en France, à ceci près qu'elle fait l'objet d'une convention CIFRE, donc c'est-à-dire une convention de formation par la recherche dans un milieu industriel, avec pour partenariat EDF Hydro Sud-Ouest. Est-ce que vous leur avez appris déjà quelque chose par rapport à vos recherches? Appris, je ne sais pas, il faut quand même faire preuve d'un minimum d'humilité, je pense. Mais néanmoins, j'ai pu leur rendre un état de l'art en mars 2023 sur le sujet de la maintenance prédictive dans le domaine de l'hydroélectricité à partir des articles scientifiques aujourd'hui disponibles dans la littérature. Des articles scientifiques tout de même très récents car la problématique apparaît à partir de 2021-2022. Et le 4.0, qu'est-ce que cela signifie dans l'industrie 4.0? Alors l'industrie 4.0, c'est une évolution de l'industrie, donc la question est quelquefois sujet à débat, mais plutôt quelque chose dans le monde scientifique. L'idée est de développer la personnalisation des produits pour les consommateurs, également de développer les interconnexions entre les entreprises au sein d'un même réseau de fournisseurs, par exemple avec une entreprise de production. Le développement aussi d'outils comme ce qu'on va appeler les capteurs intelligents, c'est-à-dire des capteurs qui vont pouvoir enregistrer des informations, transmettre ces informations à des utilisateurs très divers, donc par exemple l'utilisateur d'une voiture, mais également le garage qui va maintenir la voiture plus tard lors des entretiens, et même peut-être la R&D de l'entreprise qui a vendu la voiture, par exemple. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vous apporte de plus aujourd'hui ? Alors l'intelligence artificielle apporte un intérêt qui est de pouvoir traiter ces informations qui sont pléthore. Il y a une énorme quantité de données, que ce soit des données de capteurs, que ce soit aussi des données sous forme d'images. Par exemple, on parle de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale. Il y a énormément de formats de données, de volumes, et l'intelligence artificielle aide à traiter ces données, à venir identifier en fait de manière automatique ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des cas, par exemple, dans la maintenance, des cas de défaillance, des cas de fonctionnement simple. Vous avez évoqué le problème de la cybersécurité. Ça vous inquiète beaucoup ?
Ça nous inquiète pas particulièrement, mais on est quand même très très vigilant parce qu'on voit de partout des exemples d'attaques, de cyberattaques. Et donc EDF est particulièrement concerné pour éviter justement d'avoir des telles attaques. Alors tous les jours on subit des attaques sur nos systèmes, mais qui sont contrées justement par rapport aux solutions qu'on a déjà anticipées pour éviter d'être la cible et d'être victime de ces malveillances. Alors, elle est très intéressante et très instructive au fait qu'effectivement on rencontre, pour ma part, à titre personnel, des entreprises que j'ai pas l'occasion de côtoyer régulièrement. On côtoie des institutionnels ou des gens de l'école puisque on travaille en partenariat avec eux, donc évidemment on les côtoie régulièrement. Par contre, des entreprises comme BASF, Ceral ou d'autres, c'est beaucoup plus rare, donc c'est intéressant de voir que Alstom également, j'ai vu qu'il était dans la salle, c'est également intéressant de pouvoir se confronter avec eux sur des problématiques et des solutions qu'ils ont eux pu mettre déjà en œuvre ou des idées de solutions qu'ils pourraient avoir et qu'on peut avoir aussi à travailler avec eux.